J'ai des étincelles partout parce que pour un premier événement, c'était déjà une réussite. Je vais vous inviter à un voyage. Je vous invite à nous retrouver dans mon village, selon mon rêve, vers la fin des années 20, un nombre important de personnes, chacune dans leur domaine, dit un grand non. Non à l'idée que la motivation principale des humains serait le profit. Je vais vivre mon rêve plutôt que de passer ma vie au service du pouvoir de quelques-uns. Je vais apprécier mes propres forces. Je vais apprécier les opportunités qu'offre chaque situation. Ils partent de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'elles peuvent faire avec les ressources qu'elles ont pour progresser vers leur rêve tel qu'eux le voient. Voilà comment, dans mon rêve, se sera développée en une communauté robuste, capable de répondre de manière consciente aux enjeux qu'elle rencontre en chemin. Merci. Merci beaucoup. Et on va passer à la suite des événements. En fait, ça nous fait réfléchir un peu à l'avenir, quoi. C'était super bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris beaucoup de choses, réfléchir par rapport à la vie. Et on finit comme on a commencé, ça fait Bamboléa, Bamboléa. Au milieu du village, on a prévu une racine. Encore Bamboléa, Bamboléa. Au milieu du village, on a prévu une racine. T'es comme un soleil qui brille dans la nuit. Et je prends racine en toi, femme, star. Tu n'oublieras pas, même si tu t'en vas, et ensemble ça fait c'était l'année. L'année 62. déjà, c'était très enrichissant de trouver quelque chose qui pourrait m'aider dans mon projet professionnel. J'aimerais trouver ce qui pourrait s'apparenter à de l'animation, dans tout ce qui est dessin animé et tout. J'essaye de trouver sur les stands s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider.
savoir comment ça se passait. Ah, c'est très bien organisé. Les forums, ils étaient bien répartis, très très bien. Je me suis dit que c'était intéressant de regarder de venir voir les stands. M'orienter vers la médecine, utile pour beaucoup de jeunes qui ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Allez, lâche-toi, Aziz, lâche-toi. Aziz, bouge. À droite, à gauche, à droite. Aziz, arrive. L'idée ici, en tout cas sur le van, c'est pas d'inculquer des normes en particulier, mettre en avant les valeurs de consentement, tout ce qui est en lien avec le consentement, le respect de l'autre et l'acceptation aussi des différents choix que les personnes peuvent faire dans leur vie. À la base, le dispositif n'était pas mobile, c'était un point d'écoute dans un centre commercial qui avait été créé suite au Covid pour accueillir les femmes victimes de violences. Et en fait, il y avait plein de thématiques différentes qui avaient été affichées pour pas faire peur aux gens, que ce soit pas écrit violence en gros et que les gens aient peur de rentrer. Et en fait, celui du département du Nord, c'est celui qui a le mieux fonctionné, celui de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, l'État a eu la volonté de faire perdurer le dispositif, mais d'une autre manière, en continuant à aller plus proche des gens. D'où l'idée de devenir mobile et de conduire le van pour aller rencontrer le public. Parce qu'on a quand même pas mal de dépression ces dernières années, et pas forcément la dépression chez les personnes, mais vraiment des périodes de dépression comme le Covid, l'inflation, on a pas mal de décès également, beaucoup d'anxiété, le stress au travail, et ça amène parfois les personnes à réaliser les traumatismes qu'ils ont pu même avoir complexes dans l'enfance, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. On se rend compte beaucoup plus aujourd'hui l'importance de la santé mentale. Je m'attendais à quelques petits stands comme ça, mais franchement j'étais agréablement surpris. Oui. J'ai réussi à cristalliser quelque chose avec Marly Gaumont à l'époque. C'est un buzz qui c'est le premier buzz en France. Le premier vrai buzz, sans triche, sans un mec qui connaît des médias et tout. C'est vraiment le gars de la campagne. Moi j'appelle la campagne, nous je vous appelle, enfin les provinciaux comme ça comme nous, je vous appelle la France d'en dessous. Souvent ils parlent de la France d'en bas, mais nous on est encore plus bas. Nous c'est vraiment la France d'en dessous. Je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors quand on monte sur le P1, le bétail à Marly Gaumont, il n'y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer, c'est pas des jeunes la village, vous met dans l'air, on fait cardio facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants parmi eux. Après ça se transmet de génération en génération. Souvent je reçois des messages sur TikTok où t'as des gamins du collège qui me disent ouais mon prof en géographie, un cours sur la ruralité, il a mis ta chanson, il a mis Marly Gaumont. Tu parles à 6 ans, j'en école, j'ai chialé quand c'était petit con là-bas, tu sais ce qu'on appelait et bon boulot, et Bébito bon boulot, et Noiro, et Chita, j'ai dit Chita au noir. Dans la bouche des enfants, il réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des factures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'or. Mais voilà, je suis présent sur les nouveaux réseaux de ma nouvelle génération, de la nouvelle génération. Je veux pas être le vieux con de la nouvelle génération. Enceinte à l'âge de 15 ans, d'un jeune homme de 17 ans. Le délire c'est que leurs parents sont contents. Ils sont contents? Jackie. Oh oui, vous avez compris le bail, hein. On y retourne. Enceinte à l'âge de 15 ans, d'un jeune homme de 17 ans. Le délire c'est que leurs parents sont contents. Ils sont contents. Il arrête l'école à 16 ans et plus tard il est au chômage. Un garçon intelligent c'est trop dommage. Dommage, t'es intelligent, hein. Donc c'est un moment, il faut suivre ta génération, tu vois. Et donc je pense que c'est tout ce que je produis, être sur le terrain, le petit patelin tour, les films, les one-man shows, mes pitreries sur internet, un clip par-ci par-là, le tout fait qu'à un moment tu trouves toujours un public, quoi. Ils sont contents. Il arrête l'école à 16 ans et plus tard il est au chômage. Un garçon intelligent c'est trop dommage. Dommage, t'es intelligent, hein. En pleine ruelle se traite de cassos. Les cassos se traitent de cassos. Grosse cassos, fort. En politique bien en place.
place, en train de perdre la face, niquer des cassottes dans un palace, la France dans les yeux, je sais pas quoi sur la sexothèque quoi. Pas de danse ou quoi? Ah ouais, comment il a arabisé le fameux Snoop Dogg. C'est Snoop Dogg. Il vient peut-être de Marly Gaumont, mais en tout cas il est venu au Buesto Resto et on est très contents qu'ils soient venus avec nous. Alors je compte sur vous pour faire un applause, mais alors quelque chose qui cartonne. Allez, tous ensemble. Allez, on est là, merci, merci. Merci les gars. Merci les cabinets. Déjà dès le départ, lorsqu'on a vu la participation des partenaires qui nous ont répondu positivement, ça pouvait être qu'une réussite. Donc si on a pris ça au niveau de la cité, du quartier, ça s'est révélé comme quoi ça a été une demande aussi au niveau de la ville et ailleurs. Les 4 thématiques qu'on a eues, non, c'était des thématiques qui étaient importantes, donc ça s'est ressenti et on a vu que justement par rapport à la fréquentation, beaucoup sont venus pour demander des réponses à des questions qui se posaient. Lorsqu'on a fait les réunions avec eux, ils ont vu qu'en fait il y avait une innovation qui était mise en place, c'est Festi Forum. Ça veut dire que le forum s'est mis en place avec des festivités, de l'animation, de la chanson, de la restauration. Donc c'était un autre principe qu'ils ont adoré. Donc j'ai eu des échos par les partenaires qui me disaient franchement, on ne s'attendait pas à ça, mais ça nous fait réfléchir à savoir maintenant comment on va s'organiser dans les prochains forums à venir. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, c'était quelque chose qui donc énormément demandé. Avec les personnes du bureau, à voir si on ferait ça tous les ans ou tous les 2 ans.